Avez-vous envie d'une recette bien gourmande pour le week-end? Eh bien, si tel est le cas, restez avec nous jusqu'au bout de cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Cuisine pratique pour les non-voyants et nous espérons que, comme nous, vous êtes en pleine forme et que vous profitez de ces belles journées presque printanières. Voilà. Le gâteau du jour, en fait, il s'agit d'un gâteau flan aux pommes. Voilà, c'est la gourmandise que nous allons vous proposer pour ce week-end. Et comme la vidéo sera postée donc le samedi matin, si tout va bien, s'il n'y a pas de petit bug informatique, vous aurez tout le temps, évidemment, de le préparer pour votre week-end. Voilà, comme ça, vous pouvez passer de bons moments en famille et proposer un dessert bien savoureux. On passe tout de suite à la liste des ingrédients. Je précise que c'est une de nos abonnés qui nous a envoyé cette recette, donc je la remercie beaucoup parce qu'elle va se reconnaître, bien évidemment. Voilà, alors j'ai un petit peu adapté cette recette, mais je vous donne les bases. J'ai utilisé 500 g de mascarpone, parce que je trouve que le mascarpone va donner plus de moelleux. Mais la recette originale prévoit 3 yaourts grecs. Donc, à vous de choisir l'un ou l'autre, pas de souci. 100 g de sucre, la petite pincée de sel, un sachet de sucre vanillé, de la cannelle, 4 œufs et 70 g de maïzena, qu'on appelle aussi fécule de maïs. Voilà. Voilà, 70 g ou bien sûr 70 g si vous habitez en Suisse ou en Belgique. Voilà, j'ai déjà commencé. Puis bien sûr, alors des pommes. Oh, bah évidemment, pas oublier les pommes quand même. Alors, la recette prévoit 4 pommes du type Gala. Mon mari a eu la chance de trouver des belles pommes Boskop, qui sont des pommes qui fondent merveilleusement bien. Et comme elles sont plutôt grandes, j'en ai lavé 2 et je verrai après si j'ai besoin d'en rajouter. Voilà, tout simplement. Alors, dans mon saladier, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. Il y a la pincée de sel, le mascarpone, le sucre vanillé, la cannelle. Voilà, donc je vais commencer, je vais déjà mélanger ceci. Voilà, on peut aussi tout à la fin faire fondre 3 cuillères à soupe de confiture. Vous pouvez même, si vous êtes très gourmand, ajouter une petite goutte de kirsch ou de rhum et vous pourrez napper votre flan gâteau avec ça. Ça sera absolument délicieux. Voilà, alors mon mascarpone, ouais, il se mélange plutôt bien, je dirais. Voilà. Alors évidemment, si vous choisissez le yaourt grec, ça sera plus facile parce que il sera moins épais quand même. Voilà. Mais c'est vrai que le mascarpone, c'est très gourmand. Et comme en fait, ce flan gâteau ne contenait pas de beurre dans la recette de base, je me suis dit, eh bien, le mascarpone lui apportera vraiment le moelleux nécessaire. Alors, évidemment, le yaourt grec, c'est quand même aussi bien consistant puisque c'est un yaourt qui est ensuite égoutté une seconde fois pour justement ne garder que l'onctuosité. Voilà, j'ajoute mes 4 œufs. Voilà. Et le mascarpone, par contre, c'est quelque chose que vous pouvez préparer aussi vous-même chez vous, si vous ne le trouvez pas dans le commerce, par exemple. Voilà, par exemple, à côté de chez nous, on a une petite épicerie. Alors évidemment, ils n'ont pas tout, c'est évident, un petit magasin ne peut pas tout avoir, mais là, par contre, le mascarpone, on l'avait trouvé. Mais pour dire, on peut tout à fait faire soi-même son mascarpone de façon extrêmement simple. Il suffit de prendre de la crème. Alors évidemment, la quantité, c'est selon ce qu'on veut obtenir. Vous pouvez prendre 5 décilitres de crème épaisse ou même 1 litre. Et en fait, vous mettez dans une casserole avec du jus de citron. Alors, ce qui va se passer, bien évidemment, quand vous allez mettre chauffer, c'est que ça va trancher. Évidemment, la crème et le jus de citron, ça tranche. Alors, clairement, ce que vous faites après, quand ça a tranché, vous laissez refroidir et vous mettez à égoutter dans une passoire que vous
garnissez d'un linge ou d'une toile, enfin quelque chose qui laisse passer le liquide, mais qui va permettre de retenir en fait la partie la plus épaisse. Et votre mascarpone, eh bien, il est prêt. Voilà, c'est tout simple. Hein. Parfois, on pense que c'est difficile, mais c'est quelque chose de très simple. Hein. Donc, si vous n'avez pas trouvé de mascarpone, eh bien, vous pouvez faire comme cela. Voilà. Donc là, je mélange, ça se passe bien. Voilà, j'aimerais juste que mon mascarpone s'incorpore un petit peu mieux. Mais ça va aller, ça va aller. Je suis très motivée et je suis confiante. Voilà. On va arriver à faire un bel appareil bien lisse. Voilà. Et en fait, moi je fais le choix, tout à fait volontairement, de peler et couper les pommes au dernier moment, une fois que ma pâte sera prête, parce que ça me permet justement d'avoir une pâte bien homogène, et puis d'ajouter, alors une fois que j'aurai ajouté les pommes, il est bien clair que je ne mélange plus avec le fouet, j'utiliserai la maryse, donc la spatule en caoutchouc. Ça sera beaucoup plus facile et comme ça il ne restera pas des morceaux dans le fouet. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là ça se mélange bien. Ça se mélange vraiment très bien. Ça sent très bon parce que le sucre vanillé et la cannelle, vous imaginez bien, ça parfume très agréablement. Voilà, comme ça. Voilà. Je vais ajouter ma maïzena. Voilà. Comme ceci. On avait préparé d'avance avec mon mari. Comme ça, on ne vous fait pas perdre trop de temps. Le temps étant toujours précieux. Voilà. Et je vais continuer à mélanger. On va faire une petite pause. Et tout à l'heure, je vous retrouve pour vous parler des pommes. Voilà, notre appareil est bien lisse. Et on passe donc à l'étape des pommes. Donc mes pommes ont été lavées. Et maintenant, avec le couteau éplucheur, je pars depuis le haut de la pomme, je tourne en rond. Voilà, ça fait une spirale. C'est beaucoup plus facile d'éplucher de cette manière. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Après, bien sûr, si vous avez une autre méthode, vous pouvez bien sûr l'appliquer. Pendant que j'épluche les pommes, je vais bien sûr vous remercier une nouvelle fois, vous tous qui nous suivez. Merci beaucoup, ça nous fait très chaud au cœur, que ce soit sur la chaîne ou sur notre page Facebook. Donc merci. Voilà, et puis bien sûr merci à toutes les personnes qui nous soutiennent, qui repartagent notre travail. Donc l'association Phoenix qui reprend nos vidéos, la bibliothèque sonore Romonde qui a référencé la chaîne, la station de radio Génération Web qui sont des gens hyper sympas, la page Cuisine du bout des doigts, tous les groupes qui nous accueillent, voilà, toutes les personnes vraiment qui repartagent, je sais que vous repartagez aussi depuis notre page, donc merci beaucoup. Alors, quand on le voit, on vient vous mettre des remerciements, on ne peut pas toujours voir, ou bien si on n'est pas directement ami avec vous, on ne peut pas les commenter sur votre profil, mais en tout cas, sachez qu'on est extrêmement reconnaissant pour tous ces partages. Merci beaucoup. On vous remercie bien évidemment aussi pour les commentaires. Voilà, les commentaires, les likes. Et puis on continue bien sûr sur la page avec les petits lives. On espère vraiment vous faire plaisir et surtout être utile. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir demander si vous voulez qu'on traite un sujet en particulier, que ce soit sur la nutrition ou sur des astuces. N'hésitez pas à le demander, soit directement en publiant sur la page, soit en nous envoyant un message. Voilà, et bien sûr, il y a toujours le mail de la chaîne qui vous est accessible, cuisinepratique@mail.ch. Voilà, donc il n'y a vraiment pas de problème. Vous avez différentes manières de nous contacter et ça nous fera toujours plaisir.
on essaye toujours de vous répondre dans les meilleurs délais. Voilà. Bon, maintenant mes pommes sont épluchées. Il me reste à couper une fois en deux, encore une fois en deux. Si vous préférez utiliser le vide-pomme, évidemment, c'est très possible, hein. Ça peut vous faciliter la vie. Voilà, moi j'aime bien simplement passer la lame du couteau. Je trouve que c'est hyper pratique. Voilà. Pour la cuisson, ça se passera à 180 degrés. Et comme j'ai choisi un moule à manquer, parce que c'est indiqué dans la recette, eh bien la cuisson sera plus courte que dans un moule à cake, forcément. Et donc il va falloir commencer à contrôler, je dirais, à partir de 35 minutes de cuisson, il faudra aller contrôler. Faites le test avec un couteau ou un cure-dent. Voilà, une aiguille, même une aiguille. Il y a du matériel spécialisé. Si vous n'avez pas, un cure-dent, ça fait parfaitement l'affaire. Voilà, donc là, je suis en train de couper la pomme en tout petits morceaux. Comme ça va bien s'intégrer à la pâte. Et voilà, il ne me restera plus qu'après à remplir le moule. Ça sera vraiment très facile. Et alors, juste après la cuisson, je vais préparer de la confiture, donc 3 cuillères que je vais faire chauffer. J'ajouterai une petite goutte de kirsch parce que j'ai un kirsch à la maison qui est absolument fabuleux. Mais sinon, vous pouvez mettre du rhum ou un autre alcool si vous préférez. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez mettre du calvados avec la pomme, franchement, c'est impeccable. Et puis, tout simplement, eh bien, vous pourrez napper votre gâteau avec cette préparation. Ça lui donnera une allure un petit peu brillante. Et puis, ça va rajouter évidemment un bon petit goût. Alors, en fonction de la confiture que vous utiliserez, les goûts vont changer. La recette prévoit une confiture de pêche. Je n'en ai pas. Moi, j'ai ma fameuse confiture de citron dont je vous avais donné la recette. D'ailleurs, je vais utiliser celle-ci. Voilà, donc il y aura un petit peu plus d'acidité, mais utilisez celle qui vous fait plaisir. Voilà, sans aucun problème. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette recette. J'espère que vous allez vous régaler avec ce gâteau flan. Dites-le nous en commentaire si vous avez essayé la recette, si ça a bien fonctionné. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci!